Mes chers enfants, j'étais vraiment impatiente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une leçon de conjugaison. Cette leçon a pour titre le présent. Veuillez bien suivre mon cours et merci. Comme toujours, on commence toujours par les objectifs. L'objectif de cette leçon, c'est savoir conjuguer au présent de l'indicatif les verbes du deuxième et troisième groupe. Rappelons-nous, on a déjà vu le présent avec les auxiliaires être et avoir et le premier groupe. Maintenant, c'est la deuxième partie. Elle contient les verbes du deuxième et troisième groupe. Notre titre d'aujourd'hui est « Un pique-nique à la campagne ». C'est le premier jour du printemps. Ta famille part faire un pique-nique à la campagne. Là, vous avez vu, il y a une image qui représente la campagne. Donc, c'est le premier jour du printemps. Ta famille part faire un pique-nique à la campagne. Là, on trouve une image. Il y a des enfants, il y a un grand-père. Voilà. Alors là, il y a un petit dialogue. Les sandwichs et la salade sont prêts? Oui. Combien de bouteilles d'eau va-t-on ramener? J'en ai déjà pris. Il y a toute une famille qui se prépare pour aller faire un pique-nique à la campagne. Notre consigne est la suivante. Décris en quelques phrases les préparatifs pour aller faire un pique-nique. Bien sûr, il y a toute préparation pour faire ce pique-nique. Il fait un temps splendide. Il fait un temps splendide. Toute la famille se réunit aujourd'hui. Mon père dit, « Alors, on peut partir ?» Ma mère répond, « Non, il faut attendre 5 minutes pour le gâteau. » Vous avez vu, là, il y a un dialogue. Ma petite sœur, « Je peux prendre ma poupée ?» Ma mère, « Non, mais tu peux prendre ton beau ballon bleu. » Mes frères, « Nous ne voulons pas aller à la campagne. Nous voulons aller à la plage. » Mon grand-père, « Il fait encore trop froid pour se baigner. » Il y a toute une famille là qui est en train de dialoguer. Il fait un temps splendide. Toute la famille se réunit aujourd'hui. Mon père dit, « Alors, on peut partir ?» Ma mère répond, « Non, il faut attendre 5 minutes pour le gâteau. » Elle est en train de préparer un gâteau pour la famille. Ma petite sœur, « Je peux prendre ma poupée ?» Ma mère, « Non, mais tu peux prendre ton beau ballon bleu. » Mes frères, nous ne voulons pas aller à la campagne. Nous voulons aller à la plage. Eux, ils veulent se baigner. Mon grand-père, il fait encore trop froid pour se baigner. Je retiens. Le présent s'emploie pour des faits qui se déroulent au moment où l'on parle. Au présent de l'indicatif, les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. Le présent s'emploie pour des faits qui se déroulent, c'est-à-dire des actions qui se déroulent au moment où l'on parle. Maintenant, je vous parle, c'est le présent. Au présent de l'indicatif, les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. Exemple, le verbe réussir au présent. Deuxième groupe qui se termine par IR. Je réussis, IS. Tu réussis, IS.
Il réussit, IT. Nous réussissons, I2SONS. Vous réussissez, I2SEZ. Ils réussissent, I2SENT. C'est le deuxième groupe conjugué au présent. C'est les terminaisons IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Ces terminaisons ne changent pas. Les verbes du troisième groupe n'ont pas tous les mêmes terminaisons au présent. On a vu pour le premier groupe, le deuxième groupe, les terminaisons ne se modifient pas. On garde les mêmes terminaisons. Par contre, les verbes du troisième groupe, c'est un groupe irrégulier. Là où il y a plusieurs terminaisons. Alors là, les verbes en ir, il y a des verbes qui se terminent par ir, mais ils ne font pas partie du deuxième groupe. Comme partir, sortir, offrir, ouvrir, c'est des verbes du troisième groupe. Alors, les verbes en ir comme partir ont généralement pour terminaison S, S, T, ONS, EZ, ENT. C'est-à-dire je pars, tu pars, il part avec un T, nous partons, vous partez, ils partent. Et les verbes comme prendre, attendre, vendre, bien sûr c'est des verbes du troisième groupe. Les verbes comme prendre, attendre et vendre se terminent aux personnes du singulier par DS, DS et D. Exemple. Je prends avec DS, le verbe prendre. Tu vends avec DS, le verbe vendre. Il attend avec un D, c'est le verbe attendre. Je prends, tu vends, il attend. Et là, les verbes comme pouvoir, vouloir, valoir se terminent aux personnes du singulier par X, je, c'est-à-dire je avec un X, tu avec un X, il et elle avec un T. Citons là quelques exemples. Je peux, c'est le verbe pouvoir. Tu veux, il vaut. Comme on vient de voir, c'est le X, X et T. Je peux avec un X, tu veux avec un X et il vaut avec un T. De nombreux verbes du troisième groupe sont irréguliers. Le radical se modifie selon les personnes. Là, on va voir des verbes qui sont irréguliers. Là où il y a le radical qui change selon les personnes. Exemple, boire. Je bois. Nous buvons. Ils boivent. Vous avez vu le radical qui change, ce qui est écrit en rouge. Alors le verbe boire, je dis je bois, S. Tu bois, S. Il boit, T. Les personnes du pluriel, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Donc là, on va voir, on a déjà vu le verbe boire, c'est je bois, tu bois, il boit. Dans la première et la deuxième personne du pluriel, il y a le radical qui se modifie. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Là, on va voir le verbe venir. Vous avez vu, il se termine par IR. Il ressemble au verbe du deuxième groupe qui se termine par IR.
mais il appartient au troisième groupe. C'est des leçons qu'on va voir après concernant le participe présent. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Bien. Attention là. Bien que terminé par ER, parce qu'on a dit que tous les verbes qui se terminent par ER font partie du premier groupe. Mais là, on a une exception du verbe aller. Bien qu'il se termine par ER, il ne fait pas partie du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Et on dit c'est un verbe irrégulier. Maintenant, conjuguons les verbes, entre parenthèses, au présent de l'indicatif. C'est une activité. Essayez de la faire avec moi, mon enfant. Vous, le verbe faire. Vous ne, pas assez de sport. Vous ne, le verbe faire, pas assez de sport. Elle, le verbe lire, un article sur les Jeux olympiques. Elle, le verbe lire, un article sur les Jeux olympiques. Tu, le verbe venir, avec moi au stade. C'est le verbe venir, mais on vient de dire que c'est un verbe du troisième groupe. Vous ne, le verbe faire, pas assez de sport. Elle, le verbe lire, un article sur les Jeux olympiques. Tu, le verbe venir, avec moi au stade, là c'est une question. Vous ne faites pas assez de sport. Vous ne faites pas assez de sport. Là c'est le verbe faire du troisième groupe. C'est un verbe dont le radical se modifie. Elle lit avec IT. Elle lit, c'est toujours le présent bien sûr. Elle lit un article sur les Jeux olympiques. Là, c'est une question. Tu viens avec moi au stade? Tu viens avec moi au stade? Là, c'est le sujet je, première personne du singulier. Vouloir un vélo pour m'entraîner. Toi et moi. Choisir un disque. Quand, le verbe partir, tu. Elle, le verbe rougir, de honte. Nous, le verbe offrir un bouquet de fleurs à la gagnante. Je, le verbe vouloir, on avait dit que c'est un verbe qui se termine par X. Bravo, très bien. Je veux un vélo pour m'entraîner. Je veux un vélo pour m'entraîner. Là, il y a toi et moi. Rappelle-toi, mon enfant, quand il s'agit de sujet, là où il y a toi et moi, voilà, on a déjà vu ça. Toi et moi, c'est le sujet nous. Toi et moi, le verbe choisir, choisissant un disque. La terminaison, c'est I2SONS. Toi et moi, choisissant un disque. Et là, c'est une question, le verbe partir, c'est le troisième groupe, bien sûr. Quand pars-tu? Quand pars-tu? Il y a là l'inversion du sujet et du verbe. Elle, le verbe rougir de honte, c'est un verbe du deuxième groupe. Bravo. Alors, quelle est la terminaison du deuxième groupe? On avait dit que les terminaisons du premier et deuxième groupe ne changent pas. Elles restent les mêmes. Voilà. Elle rougit de honte. Il y a IT. On doit respecter les terminaisons de chaque groupe et de chaque verbe, bien sûr.
Nous, le verbe offrir. Offrir, c'est comme ouvrir. C'est le troisième groupe. Nous offrons. Nous offrons un bouquet de fleurs à la gagnante. Je veux un vélo pour m'entraîner. Toi et moi choisissons un disque. Compares-tu? Elle rougit de honte. Nous offrons un bouquet de fleurs à la gagnante. Écrivons au singulier sans changer la personne. Elles remplissent. Elles remplissent. Nous prenons, comme vous voyez là, il y a le sujet et le verbe. Nous prenons. Nous rougissons. Elles vendent. Ici, on demande d'écrire au singulier. C'est-à-dire, on doit garder le sujet, mais au singulier. Voilà, tu as bien compris. Elles remplissent. Si on écrit cette phrase au singulier, bien sûr, on doit respecter le sujet. Très bien. Alors, elles, sans S, remplissent. C'est le deuxième groupe. Elles remplissent. Elle remplit. IT. C'est le verbe remplir. Nous prenons. C'est quel verbe? Voilà, c'est le verbe prendre du troisième groupe. Alors là, le sujet, c'est je. Nous, c'est je. Je prends avec un DS. Nous rougissons. Oui, très bien. Je rougis. C'est le verbe rougir. C'est le deuxième groupe. Rougissant, I2S-N-S, devient en singulier IS. Ils vendent, c'est le troisième groupe là, c'est le verbe vendre, c'est des verbes en DRE à la fin. Il au singulier devient avec D à la fin. Elle remplit, je prends, je rougis, il vend. Maintenant, chassons l'intrus de chaque ligne en le barrant. Bien sûr, faisons attention au groupe de conjugaison. Il y a les verbes aboutir, accomplir, éblouir, fuir et guérir. Là, il y a partir, accourir, surgir, tenir et recueillir. On va chasser, c'est-à-dire on va cocher l'intrus de chaque liste. Aboutir, accomplir, éblouir, fuir et guérir. Partir, accourir, surgir, tenir et recueillir. Voilà. On doit cocher le verbe fuir dans la première liste. Bravo. Et dans la deuxième liste, c'est le verbe surgir. Bravo, très bien. Maintenant, on va essayer de conjuguer les verbes proposés au présent de l'indicatif, toujours le présent. Atterrir, avertir et ralentir. Ils se terminent tous par IR, mais ils ne font pas partie tous du même groupe. Les avions sur une piste. Avec quoi peut-on compléter? Par quel verbe? Atterrir ou avertir ou ralentir? Ils, les pompiers. La voiture, quand le feu rouge s'allume. Bravo. Les avions, qu'est-ce qu'ils font? Atterrissent. Il faut faire très attention à ce verbe, il y a deux R et deux S. Atterrissent, les avions atterrissent avec ENT sur une piste. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il avertit les pompiers. Voilà, quel verbe nous reste-t-il? C'est ralentir. Bravo, très bien. C'est la voiture qui ralentit quand le feu rouge s'allume.
Et je te demande, mon enfant, de faire très attention quand tu traverses la chaussée. Tu dois bien regarder à gauche et à droite. Je te dis, prends soin de toi. Bon courage. À la prochaine.